Est-ce que ceux qui étaient là, vous vous souvenez de ce qu'il a partagé? Qui se résume pour moi à sentir et goûter, je ne sais pas pourquoi j'aime ce sujet-là, le biscuit au chocolat. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup le chocolat. Et de quoi est-ce que Pierre parlait? Il parlait qu'on doit partager nos valeurs de compassion, d'ouverture et d'humilité lorsqu'on interagit avec les gens que Dieu a placés sur notre chemin. Et il a partagé dans le milieu de son message que c'est difficile pour nous, dans notre humanité, de saisir le côté divin de Jésus quand il interagissait avec les gens. On n'est pas Jésus, on n'a pas le côté divin de Jésus. Oui, il habite en nous, on va parler de ça plus tard, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu le Fils, c'est pas nous, on est ses créatures. Donc, il y a vraiment une distinction là. Et de saisir son côté surnaturel quand il communiquait et interagissait avec les gens, wow, c'était difficile à saisir. Et dans ce contexte-là, il a partagé la semaine passée que Dieu nous a donné un coffre à outils. La puissance et la consolation. La puissance de Dieu pour le côté divin, le côté humain, mais qui est spirituel, qui est puissant aussi, pour être capable d'être témoigné, d'être capable d'accompagner les gens en étant nous-mêmes accompagnés par l'accompagnateur par excellence qui est la personne du Saint-Esprit. Fait qu'aujourd'hui, ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour souligner l'importance de la personne du Saint-Esprit dans nos vies lorsqu'on partage notre foi avec les gens. C'est quelque chose que toute ma vie, depuis mon adolescence, que je cherche à faire, communiquer ma foi avec ceux qui m'entourent. Mais c'est juste dernièrement, dans les dernières années, que je suis tombé dans une zone de confort et de compréhension de ce que c'est d'être accompagné par le Saint-Esprit lorsque je témoigne. Donc, pour ceux qui se sentent inadéquats dans votre témoignage auprès des gens autour de vous, 45 ans de vie chrétienne, je peux dire, je suis là avec vous. Mais c'est possible de partager notre foi avec les gens qui nous entourent et c'est possible d'aller dans une autre dimension. Et pour ça, il faut juste revisiter l'importance de l'assistance de la personne du Saint-Esprit dans la mission qu'on a tous. Alors, on va juste commencer avec un mot de prière et demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour l'occasion qu'on est vraiment centré sur la mission que tu nous as donnée, Seigneur, depuis quelques semaines, quelques mois. Et Seigneur, des fois, quand on entend tous les outils qui nous sont donnés, tout l'encouragement qui nous est donné, des fois, Seigneur, on se sent inadéquat. Et Seigneur, j'aimerais juste ce matin que chaque personne, à la fin du message, tu puisses parler à chaque personne qui est ici, à mon cœur moi-même, pour qu'on puisse être encouragé d'aller un pas de plus dans notre efficacité pour témoigner l'Évangile avec ceux qui nous entourent. D'aller un pas de plus, Seigneur, dans une assurance, une confiance, Seigneur, de partager ton message, de trouver les occasions et de profiter des occasions que tu mets devant nous. Alors, Seigneur, je te remercie pour que c'est ton esprit qui fait cette œuvre en nous. Et Seigneur, va même au-delà de mon message, même au-delà de mes pensées, Seigneur, que dans le cœur de chacune qui sont ici, par l'esprit qui habite en chacun d'entre nous, que tu puisses témoigner à notre esprit, Seigneur, des vérités pour nous allumer, pour nous amener à un niveau de foi, de confiance, pour partager encore mieux et encore plus notre bel évangile qui est ton amour pour les gens qui nous entourent. Alors, Seigneur, fais-le. On te le demande ce matin dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Et le premier verset, évidemment, que j'aimerais apporter par rapport à l'assistance du Saint-Esprit, c'est Jean 15, 5, qui dit, Jésus dit ces paroles, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est drôle, hein, parce que juste avant qu'il dise ça à ses disciples, il dit « Celui en qui je demeure portera du fruit en abondance. » Alors, on peut porter du fruit en abondance, on peut être plein de vie pour communiquer la vie de Dieu aux gens qui nous entourent, mais Jésus dit dans ce contexte-là, là, juste rappelez-vous que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est quoi la pensée de Christ par rapport à ça? Bien, un peu plus tard, dans Jean chapitre 15, versets 26-27, il parle à ses disciples, mais ça s'applique à nous. « Celui que je vous enverrai d'auprès du Père, il vous rendra lui-même témoignage de moi, et vous, à votre tour, vous serez mes témoins. » C'est notre mission. Et la mission à tous, j'aime l'apôtre Paul, j'ai déjà prêché un message là-dessus quand j'étais plus jeune dans le ministère, dans 2 Corinthiens 5, 18, ça dit « La mission à tous, c'est quoi? Nous avons tous le ministère de la réconciliation. » Souvent, je sais, il y avait une époque dans l'Église où est-ce que tout le monde voulait avoir son ministère dans l'Église. Et puis, je suis arrivé avec ce message-là, surtout dans la jeunesse à l'époque.
On a tous un ministère que si on ne l'accomplit pas puis on ne le vit pas pleinement, bien, oubliez tous les autres ministères, c'est vraiment secondaire. Le ministère principal, c'est le ministère de la réconciliation. Et Paul dit aux Corinthiens, on a tous ce ministère-là. Donc, si vous cherchez un ministère puis vous voulez plus d'épanouissement dans le ministère, bien, le ministère le plus important, c'est la mission. C'est notre mission de partager la foi. Et ce ministère-là, il nous l'a donné à chacun d'entre nous sans exception. Et c'est celui qu'on devrait mettre le plus de temps, d'énergie, d'effort pour l'accomplir, parce que c'est le ministère le plus essentiel pendant qu'on est ici sur la terre. Donc, je sais que je parle à la chorale, que tout le monde est convaincu, mais c'est juste... Notre part, c'est de prendre conscience du travail du Saint-Esprit et afin de penser, agir, prier en fonction de notre mission de partager Jésus. Il faut que ça nous habite, notre mission. Il faut que ça nous habite. Il faut que je pense à ça durant la journée. Il faut que je prie là-dessus durant ma journée. Il faut que j'agisse en fonction de cela durant ma journée, de ma mission, de la porter durant chaque jour. Et ça prend de notre part un engagement d'une démarche de croissance intentionnelle pour vraiment collaborer avec tout ce que Jésus m'a donné, sur moi et en moi par le Saint-Esprit. Et peut-être qu'il y en a qui se disent, oui, mais Paul, moi, je ne suis pas rendu où tu es rendu. Un petit secret. Pasteur Paul Tétrault, qui connaît Jésus depuis l'âge de 8 ans, qui a maintenant 63 ans, bien, chaque jour, je me fais grâce de me rappeler et de me recommencer mon engagement de base chaque matin ou chaque soir ou dans ma voiture quand je roule dans ma voiture durant la journée. Quand je suis seul, je me réengage à la mission. Pourquoi l'Esprit est en moi? Pourquoi il est sur moi? Pour que je partage. Seigneur, je vais être conscient de ton travail en moi et sur moi pour que je puisse être prêt durant la journée de partager le message et accomplir la mission que tu me donnes. Et pour ça, la Bible est très claire. Il y a le message et il y a le messager. On a vu ça dans les dernières semaines, mais juste pour nous rappeler la partie de notre mission, dans ma compréhension humaine, et on l'a dit depuis plusieurs semaines, Dieu, dans sa grande sagesse, dans ma petite compréhension humaine, je ne peux pas comprendre le grand risque que Dieu a pris avec chacun d'entre nous, ses enfants qui connaissent Jésus personnellement, parce que nous sommes, chacun de nous, le messager et le porteur du message. Dans sa sagesse, que je ne comprends pas, il a décidé que nous les êtres faillibles, et durant toutes mes années de vie chrétienne, de voir combien de fois j'ai été faillible de ne pas bien témoigner, pas bien partager ma foi, manquer des occasions, mal utiliser mes occasions, faiblesse sur faiblesse sur faiblesse durant toutes mes années de ma vie chrétienne. Dieu, dans ma faiblesse, il a décidé que c'est moi le messager, puis je suis le porteur du message quand même. Wow! Le messager est important, et dans sa sagesse, nous, le messager, on doit réaliser qu'il n'y a pas d'autre messager que nous. Je suis important dans mon milieu avec tous ceux qui placent autour de moi, et c'est moi qui communique le message, personne d'autre. Sa sagesse, c'est ça, c'est qu'il n'y a personne d'autre que moi avec les gens qui m'entourent. Wow! Quelle responsabilité! Le message est important, puis il doit être entendu. On est le messager, mais le message est important, mais il doit être entendu. Pour qu'il soit entendu, on doit savoir le communiquer, le porter en nous, goûter son message, avoir vraiment... On goûte le biscuit au chocolat. Tu sais, on aime ça, le biscuit au chocolat, afin d'être le reflet de ce message-là et de cette belle odeur-là. Et qui me rend capable, dans ma faiblesse, de le porter et de le communiquer? Qui? La personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le plus important, qui est plus important même que nous. Parce que même si je suis faillible, Dieu savait que j'allais être faillible dans ma façon de communiquer. Donc, le Saint-Esprit est plus important que moi. Moi, c'est important, je suis le messager, je porte le message. Mais le Saint-Esprit est plus important que moi, il est plus grand que mon propre engagement. C'est par lui, en nous et sur nous, que nous pouvons transmettre le message en tant que porteur du message. Donc, il s'agit juste de s'ouvrir à cette dynamique spirituelle un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en moi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sur moi? Et quand je suis en confiance, bien, c'est quand je réalise cette dynamique-là, par l'assistance de la personne du Saint-Esprit, cette dynamique de vie spirituelle du Saint-Esprit en nous et sur nous. Je suis en confiance quand je sais qu'il demeure en moi et qu'il me guide à travers mes propres insécurités qui sont en moi. C'est là que je suis en confiance, quand je sais qu'il demeure en moi au milieu de mes insécurités. Et une dynamique de vie spirituelle,
est beaucoup plus large que la mienne. Des fois, je pense que je suis le centre de l'univers quand je veux témoigner. Je me rappelle quand j'étais jeune petit garçon, puis je témoignais à mes petits voisins, dans mon voisinage à Longueuil. Écoute, j'étais un petit évangéliste à 8, 9, 10 ans, 11 ans. Je témoignais de Jésus. Mais je voulais les sauver, puis c'était moi le sauveur. Hein? C'est moi qui allais sauver les gens. Et je me rappelle ma voisine qui demeurait juste en haut, une amie de mon âge, à l'époque, 11 ans, elle m'a dit, tu sais, quand tu m'as traumatisé, quand tu m'as témoigné et tu m'as parlé de Jésus, tu sais, une bonne petite famille catholique, ils aiment Jésus, puis moi, j'arrive et puis je suis trop fonceur, je le fais tout mal, etc. Et je réalisais qu'à ce moment-là, au milieu de tout cela, plus important que moi, c'est de réaliser que le Saint-Esprit, lui, travaille dans tous les cœurs des autres. Ce n'est pas moi qui travaille dans le cœur des autres qui m'entourent. Et il le fait bien avant moi chez les autres, et puis il fait ce travail-là bien après moi, après que j'ai intervenu, de façon même maladroite avec eux. C'est lui qui connaît les cœurs de chaque être humain, et il les attire sans cesse vers Jésus. C'est le travail du Saint-Esprit. Donc, il y a le travail que le Saint-Esprit fait en moi, mais il y a le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? À l'extérieur de moi, il prépare le terrain, il travaille les cœurs, il attire les gens vers Jésus. Et moi, je fais partie de cette grande équation où le Saint-Esprit est à l'œuvre incroyablement. Il est en train de travailler, il est en train d'attirer du monde à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout autour de moi. Moi, je ne le vois pas, mais le Saint-Esprit est en train de le faire. Il est en train de le travailler, et moi, je dois venir et demeurer en lui, savoir qu'il est sur moi, pour aller dans ces occasions où il est en train de travailler dans les cœurs. Alors, je dépends de lui dans mes interactions avec les gens. C'est important, mais ce n'est pas si important. Saint-Esprit est plus grand que ça. Alors, j'ai appris, et voici une grande leçon que depuis quelques années j'ai appris, êtes-vous prêts? À relaxer quand l'Esprit ouvre les cœurs lors d'une conversation. Je ne suis pas le sauveur. C'est le Saint-Esprit qui a préparé le terrain. Moi, je rentre dans une conversation, puis je fais juste suivre des principes de conversation qu'on a appris depuis plusieurs semaines ici. La petite histoire, la grande histoire, parler de Jésus, savoir où ils sont dans leur histoire, puis juste donner un petit peu plus, puis laisser le Saint-Esprit travailler. Tout ce qu'on a appris depuis plusieurs semaines, j'ai appris, OK, on va relaxer. Lorsque l'Esprit ouvre les cœurs lors d'une conversation. Alors, qui convainc? C'est lui, c'est pas moi. Qui sauve? C'est lui, c'est pas moi. Qui dirige? C'est lui, c'est pas moi. Qui compense? C'est lui, c'est pas moi. Mais moi, je dois être l'outil quand même qui communique le message. Je suis le messager et je suis porteur du message. Donc, j'aimerais nous encourager à vivre la puissance sur nous et la consolation en nous par la personne du Saint-Esprit. Au Hub, on veut voir au-delà de notre compréhension personnelle de Dieu, de soi-même et des autres. Et ça fait quelques semaines, on revient avec ce message, même au temps de louanges qu'on a eu ensemble. Je ne savais pas pourquoi j'avais mis ça dans mes notes, mais je pense que je veux revenir avec ça parce que c'est là la profondeur de quand on partage avec les gens autour de moi. Quand j'ai perdu ma fille il y a 6 ans, depuis 6 mois, j'ai assisté à 6 funéraires, dont un de mes amis pasteurs, Patrick Lantin, il y a juste un mois de cela, dont l'épouse de mon patron, mon ami Michel Bisaillon, qui est surintendant. Il y a trop de morts autour de moi. C'est sûr, j'ai 63 ans, c'est normal que les gens décèdent autour de moi. On a frappé toutes mes oncles, mes tantes qui ont 80, 90 ans, partent. C'est normal, c'est normal. Mais, à quelque part, à travers la souffrance, je dois vivre la consolation de la personne du Saint-Esprit en moi pleinement pour répondre à tous les blocages qui m'empêcheraient de porter le message. Parce qu'on le réalise souvent, on est bloqué en dedans. Pourquoi qu'on est bloqué en dedans? Parce qu'on sent quasiment qu'on est hypocrite. On est porteur du message, mais on ne le vit pas à l'intérieur. Donc, il faut comprendre Dieu, on va juste le comprendre partiellement sur la terre. Il n'y a pas de culpabilité à ça. Et c'est correct de revisiter les acquis de notre compréhension sur Dieu, de l'humilité de qui il est. Et ça, je parle ici dans le contexte de nos propres souffrances qui peuvent nous arrêter de partager un message qui semble de plus nous habiter parce qu'on vit la souffrance, parce que c'est comme si on est hypocrite, on n'est pas vrai avec le message. Alors c'est là que vient toute l'idée, comme le psalmiste, quand on lit les psaumes, comme on a chanté ce matin, cette démarche de guérison intérieure par le Consolateur qui nous habite, qui nous libère, qui nous donne des paroles de vie, de consolation, et en vivant la consolation de Saint-Esprit, je suis libre de partager Jésus sans chercher à défendre Dieu,
sans chercher à me défendre moi-même ou à défendre son Église. On est relax. On laisse le Saint-Esprit nous guérir, on vit sa consolation, et dans cette consolation, sans porter un faux message, je laisse le Saint-Esprit avoir un impact qui m'amène à mieux connecter, écouter et agir avec les gens. Quand je vis la souffrance, puis je laisse Dieu me guérir dans ma souffrance, ça m'amène à un endroit où je connecte mieux avec les gens, j'écoute mieux les gens et j'agis mieux avec les gens. Donc, il faut embrasser cela, et on le dit depuis plusieurs semaines, mais je reviens là-dessus, puis c'était très fort ce matin dans la louange. Maintenant, on va parler du côté de la puissance. Il y a ce qui nous habite en nous, ou est-ce que, dans ma relation avec Jésus par le Saint-Esprit, le consolateur agit profondément en moi, je laisse agir comme consolateur en moi, donc le message il est nuancé, je suis capable d'être proche des gens parce que je ne suis pas mieux que les gens, et son amour, je la ressens, donc je peux la communiquer, sa paix, je la ressens, je peux la communiquer parce que je laisse ce qui m'habite en moi être vraiment vrai par celui qui demeure en moi, par son Saint-Esprit. Parce que je suis en relation avec le Saint-Esprit qui élève Jésus en moi. Donc, il y a toute cette réalité-là, mais il y a toute l'autre réalité. Lui sur moi, qui est le revêtement de puissance. Et Jésus nous a donné un cadeau, un moyen par excellence, son cadeau, la personne du Saint-Esprit, pas seulement en nous, mais aussi sur nous. Un débordement à l'intérieur, oui, mais aussi un revêtement de puissance. Ce revêtement de puissance se recevait dans le livre des Actes par la foi dans l'Église des Actes, puis c'était accessible à tous les croyants, sans exception. C'était donné à tout le monde. Être revêtu de la puissance du Saint-Esprit dans tout le livre des Actes, c'est clair, la puissance est accessible à tous, elle est donnée à tous qui veulent la recevoir. Et nous sommes encouragés à être habités de lui, mais aussi d'être revêtus de lui par sa puissance. Alors, évidemment, je parle de l'expérience du baptême du Saint-Esprit ici, qui est intimement reliée à la mission dans le livre des Actes, Acte 1:8. On connaît tous ce texte-là. Vous serez mes témoins à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le fait qu'on est témoin, c'est relié directement. Ça, c'est la mission. C'est le Saint-Esprit sur nous. C'est le revêtement de puissance. Et tangiblement, l'expression manifeste du baptême du Saint-Esprit, et je vais définir le baptême du Saint-Esprit tout de suite, c'est la première fois qu'on vit l'effusion du Saint-Esprit. Il habite pleinement en moi, il ne peut pas venir plus en moi, il est tout là quand je suis sauvé, mais il y a un revêtement de puissance sur moi qui vient comme une expérience pour être un témoin. Et ça, c'est intimement relié avec le parler en langue dans le livre des Actes. Et il faut que j'en parle parce que ça fait partie de mon histoire à moi, puis je vais vous partager des témoignages depuis 1 mois ou 2, qu'est-ce qui se passe dans les dernières années dans ma vie de témoignage. Mais la prière en langue, c'est un cadeau par excellence pour activer le processus de l'accompagnement du Saint-Esprit. Et c'est le signe que j'ai été revêtu de sa puissance, selon le livre des Actes. Nous soumettons, c'est difficile de parler en langue parce que c'est insécurisant, on va se le dire, là. Nous soumettons notre langue à la personne du Saint-Esprit, à qui on abandonne le contrôle de notre langue, et cela contribue à ainsi vivre une des dimensions de la puissance et de la consolation du Saint-Esprit. Dieu vient à nos côtés par le Saint-Esprit nous aider dans notre parcours en tant que le messager de la bonne nouvelle de Jésus, mais ça passe par le baptême du Saint-Esprit si on veut pleinement le vivre. Et mon histoire avec l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'était tellement important parce que dans mon arrière-plan chrétien évangélique, non pentecôtiste, dans ma doctrine, quand j'ai grandi, dans mon expérience avec le Saint-Esprit, j'étais vraiment choyé d'être dans une famille chrétienne des deux côtés de mes parents, du côté de ma mère, du côté de mon père. C'était tous des chrétiens évangéliques. C'est incroyable pour l'époque, là, on parle des années 60-70. Alors, deux familles nombreuses, où tous les frères et les sœurs de mes parents avaient un arrière-plan évangélique. Mes grands-parents étaient évangéliques. Même que dernièrement, j'ai un cousin dans l'Alberta qui a été en Suisse et qui a découvert que mon ancêtre des années 1500 était un huguenot et qu'un des villages, des cantons transformés de catholiques à protestants, juste sur le bord du lac Clément, bien, il était comme le maire du village. Alors, j'ai un héritage qui date des années 1500, la deuxième vague des Huguenots qui était économique. Et donc, j'ai tout un héritage du côté de ma mère de la Suisse française, des Huguenots probablement de la France. Et donc, wow, je suis né dans Poutine dedans, là. C'est comme... Alors, évidemment, mes oncles et mes tantes qui étaient chrétiens évangéliques, eh bien,
à l'époque des années 60-70, c'était très rare pour une famille canadienne-française. Et aujourd'hui, j'utilise même ce témoignage-là pour expliquer c'est quoi un évangélique à des gens qui ne connaissent pas c'est quoi des évangéliques, parce qu'ils ne connaissent vraiment pas l'histoire du protestantisme en Suisse. Et ça ouvre la porte à l'Évangile. Des fois, j'utilise ce côté-là, je suis chanceux. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que durant ma croissance dans mes années d'enfance et d'adolescence, du côté de ma mère, j'avais 2 oncles qui étaient pasteurs chez les Frères en Christ. Et du côté de mon père, j'avais 2 oncles qui étaient pasteurs chez les Baptistes. Et j'avais aussi d'autres petits-oncles, surtout du côté des Baptistes, qui étaient tous des pasteurs, puis qui étaient les pionniers dans l'œuvre du Québec là, dans les années 60, 70, 80. Et je suis vraiment reconnaissant pour cet héritage riche et cet environnement extraordinaire que j'ai vécu durant mon enfance. Et ça a contribué à ce que je suis aujourd'hui comme personne. Et ça m'a vraiment ancré dans la parole, dans son amour et la grâce de Dieu. Le seul hic qu'il y avait dans mon enfance par rapport à ça, c'est qu'il y avait une perspective dans l'enseignement biblique qui interprétait que les miracles, les dons du Saint-Esprit ont cessé avec la mort des apôtres et l'accomplissement de la Bible en tant que manuscrit écrit. Fait que quand le canon des Écritures a été écrit et était complété, bien, autrement dit, la Bible est écrite, on n'a plus besoin des dons et des miracles. C'était vraiment l'enseignement qu'il y avait quand j'étais un enfant chez les frères. Fait que la façon d'interpréter la Bible venait annuler le surnaturel aujourd'hui. Et pour certains, même c'était du diable ou purement humain. Puis cette expérience dans son origine n'était certainement pas de Dieu si les gens le vivaient et ce n'était pas valable. Ça, c'était l'enseignement chez les frères et c'est là que j'ai grandi, c'est là que je me suis fait baptiser dans l'eau. Chez les baptistes, du côté de mon père, le surnaturel était vécu comme une guérison. J'ai des tantes, des oncles qui ont vu des guérisons physiques, qui ont prié pour des guérisons, mais ça n'arrivait pas souvent. C'était l'exception de l'exception. Donc, c'était l'occasion exceptionnelle, mais ce n'était pas encouragé. Puis si on parlait du parler en langue chez mes amis, chez mes oncles baptistes, ça, c'était tu ne touchais pas à ça. Les miracles peut-être, mais le don de parler en langue, c'était impossible aujourd'hui et c'était clair, on n'en parlait pas dans les rencontres de famille. Alors, c'est important de comprendre cet environnement dans lequel j'ai grandi, qui a joué un rôle dans ma réaction aux événements suivants et qui m'a poussé vers une recherche vraiment sérieuse sur l'action du Saint-Esprit, surtout l'aspect du revêtement de puissance. Alors, il y a eu un vent du Saint-Esprit dans cette petite église des frères dans laquelle j'étais quand j'étais adolescent. Dans le milieu des années 70, une quinzaine de personnes ont vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit, un après l'autre, sur une période d'1 an. Fait que des gens clés dans l'Église parlant en langue. Ils ont vécu quelque chose dans leur maison en priant. Et nous étions tous des membres actifs de cette petite Église des Frères sur la Rive-Sud de Montréal. Puis on était environ 50-70 personnes dans l'Église. Et je faisais partie de cette Église-là où mon oncle était un des anciens pasteurs. Alors, sans influence pentecôtiste extérieure, je ne connaissais même pas qu'il y avait des églises pentecôtes, je n'avais aucune idée, sans enseignement de source extérieure, du moins pour moi, peut-être pour d'autres, sauf un petit livre de témoignages d'un monsieur qui s'appelait Carruthers, qui s'intitulait « La puissance de la louange ». Puis, entre autres, ce livre partageait l'expérience du baptême du Saint-Esprit avec l'expérience du parler en langue et comme évidence et des langues qu'on ne connaît pas. Donc, j'avais ce petit livre de témoignages, c'est tout. Et le fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit avec le parler en langue dans l'Église des Frères, bien, ça a causé de la turbulence dans l'Église. Et que même plus tard, un certain monsieur est venu semer un vent de discorde et la division dans l'Église en profitant des opinions partagées puis le climat qui était quand même intense. Parce que les anciens de l'époque qui étaient là, ils ont traité la situation avec beaucoup de délicatesse, puisque plusieurs des membres qui avaient vécu le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue, bien, c'était des gens qui conduisaient du monde au Seigneur, qui témoignaient de l'Évangile, qui vivaient l'Évangile. Fait qu'il ne faut pas dire que ça venait du diable. Donc, ils nous ont accompagnés avec beaucoup de délicatesse et parce qu'ils voyaient le bon fruit dans nos vies. Mais certains membres de l'Église, clés, ont changé d'Église parce qu'ils croyaient que c'était mal pour les anciens de ne pas condamner l'expérience qui avait été vécue par plusieurs. Fait que vous imaginez un petit peu le contexte dans lequel on a grandi. Et mon débat biblique, dans le milieu de cette vague du Saint-Esprit où les gens étaient baptisés sur lui parlant en langue, puis c'était des gens crédibles dans l'Église, mon débat biblique et décisionnel en tant qu'adolescent chrétien, bien, je me rappelle que mon oncle, dans le milieu de cette histoire-là, a pris du temps avec moi. Évidemment, il avait à cœur son neveu. Puis il m'a partagé pourquoi c'était pas bon ou c'était pas possible, par des versets dans la Bible, de vivre le parler en langue ou le baptême du Saint-Esprit, je n'avais pas besoin. Je l'avais déjà.
Fait que dans mon cheminement spirituel en tant qu'adolescent chrétien, je ressentais le besoin de plus de connexion avec Dieu. Ça, mon oncle ne pouvait pas contrôler ça. Moi, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Je voulais plus. Il y avait quelque chose, j'avais besoin de plus. Et dans mon être intérieur, je cherchais quelque chose de plus. Et je croyais qu'il y avait plus, que c'était possible de vivre avec Dieu, surtout lorsque je lisais le Nouveau Testament puis le livre des Actes. Alors, j'ai écrit, ce que j'ai fait comme jeune adolescent de 14-15 ans, j'ai écrit la liste de mon oncle sur papier, pourquoi ce n'était pas possible pour aujourd'hui et pourquoi je ne pouvais pas le recevoir aujourd'hui. Puis je me suis construit une deuxième liste de versets qui semblait encourager l'expérience. Et j'avais mes deux listes. Et que je pouvais recevoir l'expérience d'être baptisé, revêtu d'en haut avec le parler en langue. Et pendant près de 3 mois, souvent au pied de mon lit, dans ma chambre, j'avais mes deux listes, à genoux. Je les gardais, je méditais, je priais, puis il y avait un combat intérieur. C'est biblique, c'est pas biblique, c'est bon, c'est pas bon, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est du diable ou c'est juste humain. Toutes ces questions-là me passaient par la tête pendant ces 3 mois-là. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas d'enseignement pour comprendre beaucoup. En tout cas, je n'y avais pas accès. Il n'y avait pas de recherche Google à l'époque. C'était juste des versets, des témoignages dans un petit livre, mon temps de réflexion puis des prières. C'est tout ce que j'avais comme équipement pour faire face à cette idée d'un revêtement de puissance du Saint-Esprit. Alors, mon expérience personnelle avec le baptême du Saint-Esprit, pendant presque 3 mois, j'essayais même quelquefois de formuler des mots dans ma tête et de les répéter. Ça ne fonctionnait pas, évidemment. Alors, un déclic de confiance en Dieu est arrivé dans mon esprit, à peu près 3 mois après. Le texte de Luc 11, 13 est venu fort dans mon cœur. Si je demande quelque chose à Dieu, ça va être bon, ça ne sera pas mauvais. Je suis son enfant, il donne des bonnes choses à ses enfants. Je devais donc croire dans son amour pour moi. Et c'était vraiment un combat au niveau de mes émotions et de ma confiance en Dieu pour vivre l'expérience de ce revêtement de puissance. Et j'ai réalisé aussi que cette expérience-là ne viendrait pas de ma tête, elle venait de l'Esprit qui demeurait en moi. Selon ma compréhension de la Bible, j'ai déjà l'Esprit de Dieu en moi. C'est une expérience de la source d'eau vive qui est en moi, qui va jaillir vers l'extérieur par des langues, un débordement qui est déjà en moi. Mais le déclic sur moi, c'est qu'en me soumettant à l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui vient sur moi déclencher la bénédiction de cette rivière par ce revêtement de puissance, en moi, sur moi. Alors, ce déclic en moi que j'ai vécu, quand j'ai eu cette réalisation-là dans mon cœur, j'ai vécu l'expérience, tout seul dans ma chambre. Juste comme un robinet d'eau. Souvent, les gens expliquent cette image-là. C'est comme si tu avais un robinet d'eau, tu ouvres le débit d'eau juste tranquillement. C'est petit peu à petit peu. Puis là, c'est comme si j'ai su à ce moment-là, ce qui sort de ma bouche, les paroles que je prononce, c'est pas que ça vient de ma tête, ça vient de l'Esprit qui est en moi. C'est moi qui parle. C'est pas l'Esprit qui parle, c'est moi qui parle. Mais c'est influencé par le Saint-Esprit et c'est comme si je lui abandonne ma langue. Et là, il y a comme quelque chose qui est puissant, quelque chose qui arrive, une dynamique qu'on ne peut pas comprendre, une étrange expérience. Je disais des mots, mais mon intelligence ne la comprenait pas. Je trouvais ça sharp. Hey, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne comprends pas, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'était une bonne expérience. Il y avait une édification intérieure qui se vivait à l'intérieur de moi par l'Esprit. Puis ma coupe intérieure débordait. Je laissais couler le robinet par ma bouche. Et je me rappelle que je ne voulais pas arrêter la première fois dans ma chambre. J'avais un sentiment d'édification personnelle. Ça me faisait du bien à l'intérieur. Puis c'était un sentiment de plus en plus fort à l'intérieur, un sentiment d'élévation dans mon esprit. Et je laissais couler le débit plus d'1 heure la première fois. Je ne voulais pas arrêter. Ça a duré plus qu'1 heure. Et je ne voulais pas me contrôler. C'était trop bon, mais j'ai constaté que je pouvais contrôler. Et que c'est moi qui parlais en langue. Si je n'étais pas possédé de parler en langue, je parlais en langue. Et c'est devenu, depuis ce temps-là, depuis mon adolescence, une habitude spirituelle de parler en langue dans mes temps seuls de prière avec Dieu. C'est devenu une discipline. Oui, je prie avec l'intelligence, avec mon intellect, avec ma compréhension de Dieu, mais je prie aussi en langue. Un n'empêche pas l'autre façon de prier. Et le fruit de cette expérience est celui-ci, c'est que ma compréhension biblique de la raison d'être du baptême du Saint-Esprit, de mon expérience d'être rempli du Saint-Esprit, faisait du sens, elle allait ensemble, ça faisait du sens. Parce que souvent, quand j'allais dans le métro, quand j'étais jeune adolescent, ou quand j'allais à l'école, dans l'autobus, de façon assez régulière, j'avais une impression dans mon esprit de prier en langue au-dedans de moi. Fait que j'avais reçu, et là, je priais en langue, je disais « Hey, prie en langue ». Il y avait comme un déclic, il fallait que je prie en langue. Bien, je priais en langue, en dedans de moi-même.
Et quand j'arrivais au secondaire, j'étais conscient de ma mission, j'étais conscient du revêtement de puissance, je venais juste d'être baptisé du Saint-Esprit. Et dans ma classe de français, j'avais doublé, j'étais avec M. Scholz, j'avais doublé mon secondaire 3 en français. Eh oui, Paul Tétro a doublé son secondaire 3 en français. Et j'avais pris en langue, évidemment, le matin et tout ça, et je me préparais pour ma journée. Et dans mon cœur, il y a une parole de connaissance. On était une trentaine d'étudiants dans la classe, on avait un break, et là, les gens jasaient l'un avec l'autre. Puis au bout de la classe, à ma droite, à côté de la porte de sortie de la classe, il y a une adolescente qui parle à un adolescent, puis ils sont en bonne conversation. Puis dans mon esprit, ça me dit, Paul, va les voir tout de suite. C'est-tu de Dieu? C'est pas de Dieu. C'est-tu de Dieu? C'est pas de Dieu. Fait que là, finalement, écoute, les chances que ça soit pas de Dieu sont très minimes parce que l'intention, c'est d'aller partager ma foi. Fait que je pense pas que ce soit les Satans qui veulent que j'aille partager ma foi. Fait que j'ai pris mon courage, j'ai été vers la conversation. Ça donnait que la jeune fille était une témoin de Jéhovah, puis il parlait de Dieu avec le jeune homme. Fait que je rentre dans la conversation et ça clique avec le jeune homme. Il s'appelle Jean. À tel point qu'il me demande, j'aimerais ça qu'on aille parler ensemble au break, au lunch. Et au lunch, on a passé 1 heure à marcher autour de l'école et à avoir une conversation. Suite à ça, il a donné sa vie à Jésus. Et non, il n'est pas rendu pasteur. Mais ce qu'il a fait, c'est que quand il y a eu ce mouvement du Saint-Esprit dans l'Assemblée des frères, la moitié des gens sont restés chez les frères, une autre moitié ont été vers les églises Pentecôte. Moi, j'ai été vers l'église Pentecôte. Et quand il y a eu la fondation de l'Assemblée du Plein Évangile de la Ville-la-Salle avec le docteur Pierre Hébert, bien, Jean était là dans la jeunesse, Jean était là dans l'église, il a grandi avec nous, fait qu'on est devenus des amis. Et je l'ai revu au service de Gisèle Hébert, qui est décédée juste il y a quelques mois à Cornwall. J'ai vu Pierre Hébert, il finit bien la course, il va vraiment bien. Et puis, on a jasé de cette époque-là. On est comme revenu en arrière avec ça. Et tout ça à cause que j'étais conscient du revêtement de puissance. J'ai pris en langue une parole de connaissance, la conversation s'est ouverte, et j'ai juste rentré dans ce que Dieu était déjà en train de faire. Et souvent, c'est arrivé. Et souvent, un contact pas prévu, une circonstance spéciale, un rendez-vous non prévu, divin à mes yeux, c'est des choses qui arrivaient sur une base constante. Et je constatais qu'il y avait un lien direct entre le fait de témoigner ma foi et mon expérience d'être revêtu de sa puissance. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dieu me surprend, puis c'est comme s'il me rappelle, « Hey, ça marche mon affaire. » Fait que prends conscience de ta mission, puis continue à être disponible pour les conversations que je vais ouvrir devant toi. Et j'étais, durant le COVID, ou juste vers la fin du COVID, sur les terrains de golf, il y avait beaucoup, évidemment, c'est un des sports qu'on pouvait pratiquer. Et en vacances, en Outaouais avec mon épouse, j'amène mon sac de golf, on loue un chalet, puis je m'en vais sur un terrain de golf. Je n'ai jamais été dans le milieu du cœur de l'Outaouais. Je ne me rappelle même plus de la place. Et j'arrive là le matin et finalement, ils ne m'ont pas mis avec un foursome. Il y a eu une erreur dans la réservation. Fait qu'ils m'ont laissé seul. Fait que je suis tout seul, imagine. Puis moi, quand j'ai parti du chalet pour aller au terrain de golf, je prie en langue, là. C'est comme, je veux témoigner, je veux que quelque chose se passe, puis je suis revêtu de sa puissance, Seigneur, là, c'est mon champ d'évangélisation. Fait que Seigneur, fais quelque chose. J'arrive là, je suis tout seul. Fait que là, j'arrive au 2e, 3e trou, puis je ne sais pas pourquoi, il y a c'est quasiment un mauvais esprit. Non, c'est pas vrai. C'est un esprit humain, OK? Je manque la balle 3-4 fois de suite. Ça n'arrive pas aux joueurs de golf ici, j'espère. Et je manque mon coup à droite, je remets une 2e. Il n'y a personne en arrière de moi, personne en avant de moi. Je refrappe une 2e. Ah, ça ne marche pas encore. Je regarde autour. 3e. Là, je ne regarde pas en arrière. Je suis rendu à ma 5e, 6e balle. Il y a un couple américain ou anglophone en arrière, puis je ne vise pas les Américains de façon péjorative, excusez-moi de dire ça, mais le gars se met à sacrer après moi, blasphémer. Puis je ne dirais pas les mots qu'il me disait, puis il me criait. Là. C'était comme, il était en colère, puis c'était comme s'il allait venir après moi puis me faire mal. Vraiment, là, une colère que je suis oh, c'est quoi ça? Fait que moi, avec tout mon courage, je m'en vais au prochain foursome. Je vais aller rejoindre le groupe juste en avant de moi, à l'autre trou. Fait que je ne voulais pas rester proche de lui, là, c'était le temps de partir. Alors, je marche rapidement, je ramasse ma balle, je ne joue pas mon potting sur le terrain, je clique, je m'en vais à l'autre terrain, à l'autre départ. J'arrive là, il y a 3 monsieur, ils ne sont pas 4, ils sont 3, d'habitude ils sont 4. Hein? Ah, il y a de la place. Est-ce que je peux me joindre à vous? J'ai
un malade qui crie après moi en arrière, puis je veux être protégé, puis je suis un peu insécure. Puis, fait que 3 personnes d'à peu près mon âge, un peu plus vieux peut-être, et je me joins à eux. Fait qu'on fait nos coups de départ. On arrive vers le potting, et à la fin du potting, un des messieurs me dit, comment c'est arrivé? Oui, on disait d'où on venait. Puis je pense que j'avais partagé l'histoire de Nathaniel, ou je ne sais pas comment c'est arrivé, mais lui, il était de Laval, puis moi, j'avais été à Laval. Fait que, j'ai dit, tu étais à Laval? Oui, j'étais au Nouveau-Brunswick, je suis revenu à Laval. Ça, c'est ce que le monsieur me disait. Ah, oui. J'ai dit, c'est quoi votre nom? Il me dit, Monsieur Portelance. Moi, Monsieur Portelance, là, dans ma tête, c'est celui qui m'a vendu ma maison à Laval en 19 ans avant 2016. C'est là que j'ai élevé mes enfants, sur la rue de Piémont. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que je dis, oui, vous avez vendu. Puis quand vous avez vendu à comment ça s'est passé, ça? Parce qu'il ne me reconnaît pas. Il dit, oui, j'ai vendu à un prêtre protestant qui a acheté cette maison-là. Puis c'était un jeune homme, là, une jeune famille, là. Ils sont arrivés avec leurs 3 enfants, puis c'est ça. Ah oui, OK. Il s'appelait comment, le monsieur? Vous en souvenez-vous? Il dit, bien, il s'appelait Monsieur Tétrault. Il dit, bien, mon nom, c'est Paul Tétrault. On se retrouve ensemble, là, et lui, ce qu'il avait fait, c'est que sa femme était une pratiquante catholique qui avait une foi en Jésus authentique, mais lui n'était pas rendu. Fait qu'on a une belle conversation là-dessus. Un rendez-vous divin sur un plateau d'argent avec celui qui m'a vendu la maison, qui se retrouve, qui va au Nouveau-Brunswick, qui revient rester à Laval, puis qu'on se retrouve sur un terrain de golf en Outaouais, où est-ce que je peux partager l'Évangile avec lui. Je ne sais pas si Dieu était là-dedans, là. Il y a environ deux ans, je prie encore en langue, je m'en vais à un autre terrain de golf pour jouer avec des étrangers. Et on arrive, il y a une personne dans le groupe qui vraiment, il a la jasette facile, puis moi puis lui, on clique, là, on jase, là, puis on a du fun sur n'importe quel sujet pendant 3-4 trous. Et puis là, rendu au 5e, 6e trou, il me dit, Paul, il dit, tu demeures où, toi? Je demeure à Laval, à Candiac. OK, à Candiac. Il dit, moi aussi, je demeure à Candiac. Il dit, quelle rue tu demeures? De Poitiers. Hey! Il dit, moi aussi, je demeure de Poitiers. On était voisins. On se retrouve sur un terrain de golf, un quatuor. On demeure sur la même rue. Puis évidemment, je n'ai pas dit trop sur l'Évangile, juste un petit peu, pas beaucoup. On n'a pas été vraiment dans cette conversation-là. Mais il sait que je suis dans le domaine religieux, puis peut-être pasteur, puis juste assez. Je n'ai pas poussé la note. Tranquillement, on va aussi vite que la personne veut aller. Et on était supposé de se récéduler pour jouer ensemble. Ça n'a pas fonctionné. Lui a été joué avec 3 étrangers. Puis là, on s'est retrouvés la semaine d'après à jouer ensemble. Fait que quand on se rencontre 3 semaines plus tard, entre 2, il a joué avec des étrangers. Il dit, devine quoi, Paul? Quoi? J'ai joué avec 3 pasteurs. Fait que lui, il va jouer avec 3 pasteurs par hasard. Et un des pasteurs, c'était Stéphane Kéry de Nouvelle Vie. Je le reconnais, la façon qu'il me décrit. Puis moi, je n'avais pas vu Stéphane depuis des années. Fait que moi et Stéphane, ça a pris un non-converti qui nous a remis ensemble pour recréer notre amitié. On va jouer au golf maintenant chaque année depuis quelques années à cause de ça, depuis 2 ans. Fait que là, on se retrouve, je me retrouve avec lui sur la même rue. Il a rencontré des pasteurs. Il y a un tournoi entre pasteurs de Pentecôte et Nouvelle Vie. Gaétan est là avec toutes nous autres cette journée-là. Fait qu'évidemment, ça part bien une relation avec mon voisin. Fait qu'on a gardé le contact jusqu'à aujourd'hui et j'attends le moment propice pour aller encore plus loin avec lui. Mais on a des conversations des fois un peu plus profondes à chaque fois et je garde la communication avec lui. Mais wow, Dieu a mis Gaétan sur mon chemin. Il agit. Et je vais passer par-dessus toutes les idées du baptême du Saint-Esprit. Je veux aller directement à... Si on ne vit pas le revêtement de puissance, on manque une dimension spirituelle à des rendez-vous divins que Dieu peut faire. Dieu le fait avec des gens qui n'ont pas vécu le revêtement de puissance. On a tous le même Saint-Esprit, il ne peut pas habiter plus dans quelqu'un qui l'a vécu ou qui ne l'a pas vécu. Il n'y a pas de citoyen de 2e classe ou de 1re classe. Et même de vivre le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience d'humilité.
parce que on doit soumettre notre langue au Saint-Esprit et laisser le débordement arriver et le débordement de voir cette puissance-là sur nous. Mais je veux quand même mentionner que c'est tellement accessible de vivre cette expérience-là. C'est un cadeau sur un plateau d'argent. C'est la promesse de Jésus. On reçoit ce cadeau seulement par la foi. Ce n'est pas une question de le mériter. Nous recevons ce cadeau-là en manifestant de la confiance devant l'inconnu. On reçoit ce cadeau-là quand on a un désir sincère de persévérer jusqu'au moment qu'on va le recevoir. On reçoit ce cadeau-là avec un désir de vivre davantage une connexion avec Dieu. On reçoit ce cadeau-là lorsqu'on a une ouverture d'esprit à Dieu. La motivation doit être de recevoir le revêtement de l'Esprit pour davantage témoigner avec sa puissance. Et l'expérience est différente pour chacun. Le Saint-Esprit a une signature propre pour chacun de nous. On ne peut pas se comparer nos expériences l'un avec l'autre. Ce n'est pas une question de sentiment fort lorsqu'on vit cette expérience-là ou d'expérience forte. Il faut juste être relax, focalisé sur le fait de recevoir le cadeau de la part de Dieu puis de le faire simplement dans la foi. Prendre un temps de prière jusqu'au moment de recevoir ce revêtement de puissance. L'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est quand on le reçoit pour la première fois. C'est la première expérience. Après ça, on est re-rempli du Saint-Esprit. C'est une autre dimension. Moi, je suis en train de regarder la première fois qu'on le vit. Et lorsqu'on l'expérimente pour la première fois, ce n'est pas une question de supériorité spirituelle, c'est une question d'humilité spirituelle. Parce que pour le recevoir, on doit ressentir le besoin de plus. Il manque quelque chose. On le sait en dedans de nous-mêmes. Il manque quelque chose pour vivre une nouvelle dimension spirituelle afin d'être son messager. Et cette humilité, elle se traduit par un abandon du contrôle de notre langue au Saint-Esprit. Et c'est par la foi, comme n'importe quel autre cadeau de Dieu, c'est par la foi, nous exerçons la foi pour recevoir et croire que ma langue est sous l'influence du Saint-Esprit. Par la foi, lorsque je parle sous son influence, sans connaître la langue que j'articule. Et le résultat tangible de cette expérience est comme un débordement de puissance, c'est comme une rivière qui déborde, une édification personnelle intérieure qui est ressentie avec des paroles de vie, des pensées renouvelées, des consolations du cœur, avec des idées de la part de Dieu dont l'origine des réflexions, on sait que ça ne vient pas de nous, ça vient à cause de ce langage spirituel, de cette connexion directe avec Dieu. Et la raison d'être de cette expérience, c'est que je vive l'Esprit pleinement en moi et sur moi, et qu'il m'accompagne de façon généreuse pour que je puisse bien partager le message de l'Évangile avec ceux qui m'entourent. Alors, je suis en train de vous dire que quand Dieu nous a donné tout l'équipement qu'on a besoin, et c'est mission possible. C'est mission possible. Vivre l'assistance de la personne du Saint-Esprit lors des rendez-vous et des moments divins, c'est possible. Et il faut simplement être, et ça c'est la conclusion, je vais terminer avec quelques témoignages aussi. Si vous vous rappelez d'une chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Être à l'affût des occasions les plus anodines avec des petites conversations qui deviennent significatives dans la vie des gens. C'est de ça qu'on parle. Et c'est par le Saint-Esprit en nous. Il y a quelques semaines, à la fin juin, moi, je ne sais pas pourquoi, je suis un gars très positif. Je vois toujours le verre à moitié plein. Mais il y a un temps dans l'année où je deviens découragé, puis je comprends les gens qui vivent de la dépression. C'est toujours à la fin du juin. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours une période où je suis fatigué, j'en peux plus, puis je vois tout noir. Puis là, évidemment, j'ai vécu mon matin le plus difficile depuis des années. Une noirceur, puis j'ai besoin d'une consolation. Évidemment, mettez-vous dans l'époque, là, je viens de faire le service funèbre de mon bon ami Patrick à Ville-la-Salle, à l'Assemblée du Évangile. On se connaissait depuis 43 ans. Je connais bien son épouse France, qui est une amie. Puis je fais le service. Il y a 300 personnes dans la place, des émotions au maximum. Et là, tu vis le vide après. Et là, évidemment, c'est mon 6e service funèbre en quelques mois. Puis il y a toutes sortes d'autres enjeux. Et je vis le pire matin. Puis je cherche la consolation du Saint-Esprit. Et je la vis dans une certaine mesure. Je m'en vais, cette journée-là, c'est une journée de congé. Je m'en vais chez ma coiffeuse, à Laval. Je vais garder ma coiffeuse à Laval, je garde la relation avec elle pour partager l'Évangile. Elle n'est pas là cette journée-là. C'est une remplaçante, une jeune dans la trentaine. Mais, dès le départ, la conversation, je m'intéresse à sa vie. Elle s'intéresse un peu à ma vie. Puis là, la conversation s'ouvre rapidement. Là. C'est tout de suite.
Je suis capable de partager mon historique de la Suisse. Qu'est-ce que c'est du protestantisme évangélique? Écoute, elle est réceptive, là, ça n'a pas d'allure, puis il y a du monde qui écoute autour aussi. Là. Et, wow! Puis quand je quitte, écoute, elle est heureuse, elle est ouverte au message de l'Évangile. Puis quelle conversation anodine qui s'est ouverte, puis que, wow! C'est comme le Seigneur a fait tout le travail. Et là, après ça, je m'en vais voir mon apiculteur. Le miel. Il est à Laval, j'ai gardé une relation avec lui à travers les années. Et il sait que je suis chrétien, il sait que je suis pasteur, mais on n'a jamais eu de conversation profonde sur l'Évangile. Ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait quoi, une dizaine d'années, Chantal, à peu près. Et lui, il a un esprit scientifique, mais d'ouverture. Et après des années de conversation normale sur la vie en général, c'est la première fois qu'on a touché la foi et ses enjeux sérieux. À tel point qu'on a parlé presque 2 heures ensemble. Puis à la fin, là, on avait les deux les larmes aux yeux, puis on parlait juste de Dieu, là. Puis la possibilité de Dieu, parce que lui n'était pas encore rendu dans son cheminement. Puis on va avoir une belle conversation à l'automne ensemble, parce j'ai un suivi à faire avec lui. Puis il veut. Fait que j'ai vécu mon pire matin, j'ai vécu la consolation, j'ai demandé le revêtement, puis j'ai eu 2 rendez-vous divins absolument extraordinaires. Quelques semaines avant ça, je suis dans le milieu de tout ce tourbillon-là. Je m'en vais au garage pour mon véhicule, pour le véhicule de mon épouse, c'est-à-dire. Et c'est un garage qui fait des pellicules, puis l'anti-rouille, puis tout ça. Fait que je me retrouve assis dans le waiting room et la salle d'attente. Et il y a un monsieur que j'ai rencontré dehors, j'ai dit bonjour, puis il vient, puis lui aussi fait quelque chose sur son auto. Puis on est les deux seuls dans la salle d'attente. La conversation anodine. Je m'intéresse à sa vie, il s'intéresse à ma vie. Et là, je vois où il est rendu. Et là, la conversation s'ouvre d'une façon extraordinaire. Pendant 2 heures, on n'arrête pas de jaser. Suite à la belle conversation qu'on a, je parle avec le propriétaire avec qui j'avais déjà une belle conversation. Je continue la relation avec lui à un autre niveau. Et ce monsieur-là, c'est celui à qui j'ai témoigné il y a quelques semaines ici à l'église. Bien, je l'ai rappelé parce qu'on est supposé aller pratiquer au golf ensemble. Bien, il m'a dit, « Hey, non seulement ça, il dit, peux-tu être mon ami Facebook? » Fait qu'il a accepté mon invitation pour être ami Facebook. Puis on va aller pratiquer au golf cette semaine. Et il sait que je suis chrétien, je sais que je suis pasteur, que je fais du mentorat, coaching, et une conversation de 2 heures significative où tu vois juste le Saint-Esprit en train de diriger. Relax. Ça arrive tout seul. Alors, je vais jouer au golf pour la première fois cette semaine. Puis je prie encore. Puis le Seigneur fait quelque chose. On se retrouve sur le terrain de golf la semaine passée, lundi. Première game de golf de l'année. 3 personnes qui sont là, c'est un couple et un ami, puis ils jouent ensemble depuis des années. Puis ils m'expliquent qu'eux jouent au Vegas ensemble. C'est des bons joueurs, là, mais ils jouent au Vegas avec un style de compétition avec des petits de l'épice. Là. Il y a comme des marquages, des points, puis d'autres choses. Veux-tu te joindre à nous autres? Parce que le premier contact a été bon. Puis là, après ça, c'est comme, je suis juste moi-même. Puis après ça, veux-tu te joindre à nous autres? On va jouer ensemble. Ah, ben OK, sure, c'est ma première game. Je manque mes coups, le premier trou, puis etc. Oui, OK, je vais me joindre à vous, ça va pas bien aujourd'hui. Puis là, je me joins à eux, ça va tellement bien. Ils ne savent pas que je suis chrétien, ils ne savent pas que je suis pasteur. Ils me disent, hey, on joue vendredi, tu veux-tu te joindre à nous autres vendredi cette semaine? Je check mon horaire, je peux me libérer. Fait que j'ai joué ma 2e game de golf avec le même groupe. Puis ils m'ont posé la question, rendu au 8e trou, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous savez ce que j'ai fait? Je ne sentais vraiment pas que je devais aller loin d'aucune façon. J'ai dit, moi, je travaille dans le mentorat puis le coaching, mais je n'ai pas parlé du domaine religieux. Ah oui, OK. Puis ils n'ont pas posé d'autres questions. J'ai laissé ça là. Je veux leur donner soif. Je veux qu'ils voient quelque chose de différent en moi. Puis tant qu'ils ne verront pas quelque chose de différent en moi, là, ils voient quelque chose de différent en moi parce qu'ils me réinvitent constamment à me joindre à eux. Ça, c'est nouveau parce que je suis sûr qu'ils ne font pas ça avec tout le monde. Fait qu'il y a une porte ouverte qui est là, qui voit quelque chose en moi. Mais j'aimerais ça que ça vienne d'eux. Mais j'attends parce que je sais que ça va être à long terme, cette relation-là. Hey, on parle de plusieurs expériences dans les derniers mois, dernières semaines. On parle d'expériences. Et puis là, j'arrive à ma fête, le 4 juillet. Puis sur Facebook, il y a plein de gens qui me souhaitent bonne fête, etc. Puis une des personnes qui me souhaite bonne fête, c'est Jean, mon ami du secondaire. Il demeure dans la région d'Ottawa. Il m'écrit. Puis moi, je lui dis merci à son souhait de bonne fête. Puis après ça, il me répond. Je te serai toujours reconnaissant.
Je te serai toujours reconnaissant. 45 ans plus tard, c'était comme si c'était hier pour lui. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Être à l'affût des occasions les plus anodines, avec des petites conversations qui deviennent significatives dans la vie des gens. Par le Saint-Esprit en nous, par le Saint-Esprit sur nous. Son revêtement sur nous et sa consolation en nous. Être à l'affût des occasions les plus anodines avec des petites conversations qui deviennent significatives dans la vie des gens. Seigneur, en toute humilité, on vient devant toi. Et je sais que des témoignages comme j'ai partagé peuvent encourager certains, mais peuvent peut-être décourager d'autres parce que c'est tellement pas présent dans la vie peut-être de certaines personnes ici que ça les décourage au lieu de les encourager. Mais Seigneur, les témoignages sont supposés d'encourager la foi, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Que c'est possible, ça arrive dans ma vie, puis ça peut arriver dans la vie de n'importe qui. Mais Seigneur, on a tous un chemin différent ici. Et la manifestation de ta puissance, de comment tu demeures en nous et comment tu vis sur nous, il n'y a pas une personne qui le vit pareil, Seigneur. On est tous des êtres uniques, créés à ton image. Et tu désires, tu es là, en nous et sur nous. Le cadeau est là, Seigneur, et on doit juste prendre conscience de notre mission, de collaborer, Seigneur, avec le don du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui demeure en nous, afin qu'on puisse prendre des petites occasions, être relax, ne pas vouloir sauver le monde, mais juste partager, être le message et être le messager et partager le message. Donc, Seigneur, je te demande, le désir d'avoir plus, le désir de vivre le baptême du Saint-Esprit, le désir d'être rempli du Saint-Esprit, personne ne peut le faire à notre place, c'est juste toi qui peux le faire en nous, nous attirer vers toi. Seigneur, je te demande juste de renouveler. Peu importe là où les personnes ici dans la salle ou qui sont en écoute aujourd'hui sont rendues, peu importe où sont dans leur cheminement, mais Seigneur, juste d'aller un pas de plus et de vivre quelque chose, une dynamique spirituelle, quelque chose de vrai, Seigneur, qui va être différent de Paul, qui va être différent du voisin, qui va être différent d'un autre, mais qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une réalité qui se passe, que tu es en nous et que tu es sur nous. Merci, Seigneur, que tu nous donnes les occasions. Merci, Seigneur, que tu nous encourages d'être à l'affût des occasions les plus anodines avec des petites conversations qui deviennent significatives dans la vie des gens. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous donne toute la capacité et même dans notre manquement, même dans nos défaillances, même, Seigneur, lorsqu'on ne le fait pas bien, tu es plus grand que ça, Seigneur. Tu nous accompagnes et tu agis dans la vie des gens malgré nous. Et on te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Mais, Seigneur, on veut quand même prendre notre responsabilité, notre engagement de te suivre et de vraiment accomplir le ministère de la réconciliation, qui est le ministère le plus important sur cette terre, à part d'être à ton image, pour porter ton message en tant que tes messagers. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen.